nous sommes en direct, nous sommes en live. Alors ce soir, évidemment, bon, beaucoup de gens oublient, mais voilà, ça fait un moment que je ne présente pas Didier Santiago, animateur curieux, et ce soir, on va recevoir, dans un instant, on va le voir, évidemment, Jean Didier, expert du paranormal et médium, qui récemment, en fait, ont fait une émission par rapport à cette actualité brûlante où Jean Didier est passé donc sur C8 pour un sujet qui m'a vraiment, moi, en tout cas, assez étonné. On va voir. Bonsoir, Jean Didier. Bonsoir, comment vas-tu, Didier? Très bien, très bien. Et toi? De Bah même écoute, depuis? très heureux de te retrouver. Moi aussi, de même, de même. Voilà. Alors, on va déjà éluder peut-être une curiosité. Oui, Évidemment, ça pouvait être mal interprété. Alors, vous regardez aussi l'affiche. Alors, c'est vrai que c'est pas Cyril Hanouna. Si vous regardez bien, il y a eu que le nom de Jean Didier hein, qui a été nommé. Cyril Hanouna est présent sur la photo par rapport au fait qu'il représente en tout cas l'animateur et puis de cette émission sur C8, Touche pas à mon poste. Émission qui est très très décriée à chaque fois, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de normage qui a été fait par beaucoup de personnes. Voilà, la mauvaise télé, ce serait TPMP. Hein. C'est stigmatisé comme ça. Je sais pas comment tu le perçois toi, Jean Didier, mais souvent on dit si tu regardes Arte, t'es intelligent, t'es intellectuel. Si tu regardes TPMP, t'es dans la télé-réalité. Et on s'aperçoit, grâce à cette émission, que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas le cas avec Cyril Hanouna. écoute, effectivement, c'est toujours très complexe parce que ils sont là pour faire des imbéciles, hein. Et puis, Oui, Cyril Hanouna est un grand déconneur qui tient pas en place 2 minutes, qui est tout le temps en train de sauter c'est vrai. partout, en train de rigoler, en train de pouffer de rire, en train de se moquer des gens. Il faut savoir que moi, il me court après depuis plus de 2 ans et j'ai refusé 3 fois de faire l'émission. Déjà parce qu'au départ, il voulait que je vienne intervenir comme médium et il voulait que je fasse des voyances à tous les médiums qui étaient, enfin pas tous les médiums, mais tous les animateurs qui étaient présents sur le plateau, mais entouré de médiums qui étaient un peu, bon, un peu spéciaux parce qu'il y en avait un qui lisait l'avenir dans les bulles de champagne, l'autre qui lisait l'avenir dans le cassoulet. Enfin bon, Non, donc non, j'ai mais dit c'est une non. blague, Jean Didier. Non, Ah non, 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 c'est non, c'est pas sérieux. une blague. Non, non, c'est Ah, sérieux. Et donc, j'ai dit, moi, ce genre de choses, non, c'est pas du tout fait pour moi, quoi. Donc, je vais pas là-dedans. Mais ils m'ont dit, bon, on a très envie de travailler avec toi, on va te rappeler et on trouvera finalement une émission qui te correspondra. Et bah, écoute, là, effectivement, mercredi, ils m'ont appelé et on s'est mis d'accord sur ce sujet. Et ils m'ont assuré qu'effectivement, ça ne serait pas la grande déconnade, que ça serait un sujet traité au sérieux. Effectivement, ce qui a été le cas. Alors, ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'il y a déjà eu pas mal de commentaires en dessous des vidéos et des gens qui disaient oui, ils n'ont pas été très sympas et ils n'ont pas arrêté de déconner. Euh, Moi, je trouve que non, ça a plutôt été une bonne ambiance et plutôt sympathique. En tout cas, il n'y a pas eu d'agressivité. Comme je disais à certaines personnes, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait la même émission, qu'on n'a pas vu la même émission parce que moi, je me suis senti plutôt bien dans l'émission. Et puis, ce qui a été très surprenant, c'est que tout le monde m'a dit, mais écoute, on avait l'impression que tu avais hypnotisé Cyril Hanouna parce qu'il était d'un calme Olympia et les animateurs qui étaient chroniqueurs aussi, quoi. alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai lu effectivement le commentaire et la réponse que tu as donnée. Effectivement, on n'a pas dû voir la même émission. Surtout que toi, non seulement tu l'as vu, mais tu l'as vécu de l'intérieur. Donc Ben ouais, complètement. voilà, et la perception. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant même d'avoir lu ce commentaire, c'est pareil. Je craignais vraiment que ce soit la foire d'empoigne et les moqueries. On sait, il y a quelque temps, je ne sais pas si tu avais suivi Francis Lalanne qui était venu Oui. parler de sa rencontre entre guillemets, son contact christique et un livre donc il avait parlé, c'est parti vraiment en cacahuète. Hein. Ça Mhm. rit, ça pas. Je crois que c'était même pas Cyril Hanouna. Je crois que c'était ah si, c'était Cyril Hanouna, mais remplacé par Castadi. Enfin bref, on s'en fout. Le fait est que j'avais peur que ce soit pareil. Et en fait, il y a eu qu'une personne qui a pouffé de rire, qui était juste à côté Ouais, de toi, qui était vraiment adjacent, et Cyril Hanouna l'a sorti immédiatement. Hein. Ça a été vraiment ouais, ouais, tout à très très fait. court par rapport à ça. Donc Alors, oui, il y a une bienveillance, une bienveillance. ça a été d'autant plus surprenant qu'il s'appelle Gendron. Dès que je suis arrivé, il m'a sauté dessus, il m'a posé 1000 questions. Oui, alors t'es médium, alors comment ça se passe? Explique-moi et tout. On avait l'impression qu'il cherchait
un petit peu des biscuits pour pouvoir commenter et travailler l'émission. Et en Oui. fin de compte, la seule chose qu'il a été capable de faire, c'est il n'a même pas ouvert la bouche, il a commencé à se marrer et à déconner dès le départ, quoi. Donc, Ouais, il avait rien de, c'était creux, quoi. En tout cas, en termes de, ouais, il n'y ouais. avait pas de répartie. Je peux comprendre. Donc, c'était le seul élément perturbateur. On sent, alors, je vais le dire quand même. On va montrer. Vous pouvez retrouver, en tout cas, sur Dailymotion, la quasi-intégralité de l'émission, hein, que l'on voit ici. Alors là, c'est pas le cas. Alors, hop, ici. Voilà, on voit Cyril Hanouna et c'est l'émission. Voilà, le témoignage glaçant d'un habitant d'un immeuble hanté. Le lien est dans la description si vous voulez rattraper, en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir cette émission. C'est dans la description. Vous allez en bas et bah tiens, je vais carrément en tout cas la mettre. Voilà, revoir l'émission du HLM hanté. Je la mets dans la description. Comme ça, au moins, vous pourrez rattraper. Mais pour l'instant, vous restez avec nous, hein, on va chroniquer. Hmm. Là, vous aurez en fait une avant-première et vous comprendrez en fait tout le contexte. Et à mon avis, vous allez comprendre toute la bienveillance qu'il y a eu. Alors, on découvre un Cyril bienveillant et curieux en ta personne, mais vraiment sincèrement curieux. C'est-à-dire qu'il te posait des questions, pas pour faire style, je suis un professionnel de la télé et puis je pose des questions pour faire. Il était réellement intéressé. Il y avait quelque Tout chose à de vrai. fait, tout à Mm. fait. Et ce qui était tout à fait surprenant aussi, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une alchimie qui s'est passée entre nous deux. Il l'a dit plusieurs fois dans l'émission et à la fin, il a dit carrément, j'ai un coup de cœur pour Jean Didier. Exact, Euh, c'est vrai. euh, C'est vrai. euh, voilà, donc ça m'a flatté effectivement automatiquement, mais je pense qu'il était content d'avoir quelqu'un de sérieux entre guillemets pour animer cette partie sur cette émission. Il faut savoir que alors ça a été toute une péripétie cette émission parce que tu sais comme d'habitude ça se passe à la dernière minute, c'est-à-dire que mercredi ils m'appellent à 14 heures et ils me disent on a besoin de toi ce soir sur le plateau à 20 heures. Effectivement, ça va être short parce que moi je suis à La Rochelle, et il faut trouver un TGV qui va bien, qui tombe aux bons horaires. Et alors ils me disent on s'occupe de ça, on te rappelle. Ils me rappellent quelques minutes après en me disant tu as un TGV. Par contre, le TGV il arrive ce soir à moins 20, 8h moins 20, et l'émission dans laquelle toi tu démarres dans ta partie, elle est à 20h20. Donc, pour traverser tout Paris de la gare Montparnasse, ça va être très compliqué. Donc, on t'envoie une moto-taxi et vous allez traverser tout Paris en moto-taxi pour arriver. Et moi, je suis descendu de la moto-taxi et je suis monté sur le plateau direct, quoi, tu vois. Waouh, Donc, ouais, c'est vraiment pas de quartier, quoi, non, pas non, de non. repos. Voilà. Et ça a été très surprenant parce que je me disais, mais avec un stress pareil, je vais arriver, moi, je vais être tendu et je vais pas être bien sur le plateau. Et il y a eu un truc un peu magique. Non, j'étais comme d'habitude, très calme, très. D'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont remarqué dans tous les mails que je reçois en disant, mais ouais, vous étiez très posé, quoi. Donc, c'était marrant, quoi. Alors, c'est vrai que Cyril insistait vraiment, effectivement, sur la qualité de voilà, de ta prestation, de ta présentation, de comment tu expliquais les choses, en disant, voilà, et j'aime bien, pour reprendre ces termes, hein, il disait, non, j'aime bien Jean Didier parce qu'il dit pas des conneries. Voilà, c'est Oui, sa manière oui. de parler. Il disait ça, vous le verrez en tout cas dans l'émission, après cette émission, hein, vous irez voir l'intégrale. Et Cyril dit vraiment ça, mot pour mot, je le cite, hein, Jean Didier dit pas des conneries, la preuve, il ne se fait pas payer. Oui. Donc, il n'y avait pas de business derrière. Et ça, je crois que c'est ce qui a déclenché le fait que, comme il n'y avait pas de conflit d'intérêt, pour lui, bah, tu pouvais pas, de toute façon, te placer, entre guillemets, parce que tu cherchais, justement, à te À faire faire de du l'argent. business, quoi. À faire du Voilà, business, voilà. effectivement. Et c'est Ouais. ça qui l'a beaucoup plu. Une question qui a été surprenante aussi durant cette émission, c'était la personne qui était pas à côté de toi qui a été éjectée, mais celle d'après, c'était une dame, Oui. justement, qui elle était très, apparemment, et j'adore quand tu l'as bougé d'une certaine manière, elle dit: «Mais vous êtes jamais allé, sur place, donc comment vous pouvez savoir tout ça?» Tu as dit: «À la base, je suis médium quand même», Ben hein, et oui. derrière ça l'a calmé. J'ai bien aimé ce moment-là, c'était juste fantastique, et tu as pu parler avec, cette chroniqueuse avant ou après justement pour Du est-ce que tout, du ah tout. d'accord, Alors par contre, il y a effectivement beaucoup de personnes, qui,
on réagit. Il faut savoir que quand je suis sorti de l'émission, alors il y a déjà deux choses. Il faut savoir que l'émission, ma participation a été chronométrée, tu sais, comme toujours à la télé, Oui. elle était chronométrée de 15 minutes. Waouh. Et il y avait un sujet donc de 15 à 20 minutes qui me suivait après, qui devait être fait par Cyril. Et en fin de compte, Cyril a trouvé que la séquence était tellement bien et intéressante qu'il a fait sauter le sujet. Du coup, on s'est retrouvé avec une partie de 39 ou 40 minutes, quoi. Waouh, t'as eu du Donc, rab. c'est un truc, je l'ai dit d'ailleurs sur le plateau, je dis c'est très rare qu'on donne autant de temps à un sujet sur le paranormal à la télé. Et donc, c'était vraiment très bien pour tout le monde. Après, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que il y a eu des réactions. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti du plateau, j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, tiens, je vais voir si ça a réagi un petit peu ou pas. Et là, j'avais 170 mails sur... Mais quand je dis 170, c'est pas une façon de parler, c'était Oui, oui, vraiment oui, il 170 y en avait 170, ouais, c'est réel. il y en avait 170, quoi. Ouais, je Et dans, précise qu'il habite à La Rochelle et pas à Marseille, hein, donc ouais. Donc, en fin de compte, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah là, effectivement, on a fait un peu le buzz, quoi. Donc, bah, pour aller bousculer une grille de programme, oui, c'est assez rare en télévision, hein, ouais, voilà. ouais, ouais. Ça, Bah, ça c'est se fait jamais, pour ainsi dire, parce que oui. ils ont leur conducteur et généralement le conducteur il le suit à la lettre. Là, c'était un peu exceptionnel et je crois que Cyril était vraiment pris dans le truc, quoi. Et alors, je vais t'avouer une chose que j'ai encore dit à personne, c'est que ce qui s'est passé, c'est que dans la soirée, donc moi je pouvais pas rentrer à La Rochelle parce que j'avais pas de TGV, donc il m'avait réservé un hôtel. Je te dis tout, hein. Et quand j'étais à l'hôtel, vers 22h, je reçois des coups de fil de la production me disant écoute, Cyril, il a vraiment un coup de cœur pour toi, il veut que tu reviennes demain soir sur le plateau. J'ai dit, attendez, les gars, vous êtes gentils, mais. Et puis, il voudrait que tu ailles dans l'après-midi à l'HLM voir ce qui s'y passe et tout. Et en fin de compte, moi, j'avais déjà programmé des rendez-vous et tout un tas de choses que je ne pouvais absolument pas annuler. Donc, je leur dis, vous êtes gentils, mais je ne peux pas. C'est comme ça, je ne peux pas. Oui, c'est pas Donc, possible. c'est pas possible. Donc, je raccroche. Et toutes les 10 minutes, ils me renvoyaient des messages. Alors là, c'était un peu le jeu de séduction, tu vois, en me disant, mais Cyril t'adore, il veut que tu reviennes, etc. Et tout. Et je leur dis, mais non, je peux pas, je peux pas, je peux vraiment pas, j'ai des rendez-vous de Calais et tout. Et tu vas rigoler parce que un quart d'heure après, je reçois un texto et ils me disent, bon, écoute, on a parlé avec Cyril et il me dit combien tu veux pour rester et faire l'émission demain. On te paye. Bon, ils ont C'était essayé de te corrompre. Ouais, c'était incroyable. Je dis, mais non, mais j'ai expliqué que j'étais bénévole et que je faisais pas ça pour l'argent et que c'était pas Oui. mon truc. Et puis, financièrement, ça m'intéresse pas, quoi. Donc voilà. Mais il m'a dit, bon, on va se revoir, tu vas revenir parce qu'on va faire certainement une émission spéciale sur le paranormal et tu seras invité, quoi. Donc voilà. Ouais, bah, un nouveau souffle, il était temps, hein, que ça vienne et ça, c'est bien. Donc Ouais. il y a eu un after, hein, donc c'est bien que tu nous racontes un peu ces coulisses-là. C'est le cadeau que tu nous offres et merci déjà parce que c'est assez, voilà, c'est croustillant, on aime bien ça et quelque part, tu nous partages, c'est un peu comme si on vivait avec toi, hein, comme si on Oui, était à tes complètement. côtés, qu'on Ouais. vivait, vraiment cet after-là. Donc il y a eu un après et il y aura un après, donc par rapport à Cyril Hanouna. Alors, je fais pas ça pour cirer les pompes à Cyril, hein, simplement pour dire qu'il y a les présentateurs du web comme moi, comme d'autres, et puis ceux de la télévision, que ce soit Cyril et d'autres aussi. Il faut savoir que sur le web, il faut bien différencier la chose, toi qui es coutumier en tout cas des plateaux TV et des plateaux web aussi, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Mmh. Eh bien, tu viens de mettre en avant quelque chose de très, très important, c'est que les présentateurs, télé voilà, des canaux de la télévision, classique, on va dire, hein, conventionnelle, que l'on connaît tous, qui existait bien avant internet, ont un minutage, ont des séquences pubs à laisser passer, ont une grille de programmes et ne peuvent pas déborder. Nous, c'est pas Ouais, pareil. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on appelle tout simplement un conducteur. voilà, un conducteur. Nous, on fait un peu ce qu'on veut, en fait, sur le web, hein. Mmh. J'ai pas de couverture pure publicitaire. L'émission, voilà, j'ai pas forcément une grille de programme à respecter à tout prix. Donc voilà, chapeau bas quand même à ces personnes-là. Aujourd'hui, je suis un professionnel du web, mais en termes de présentation, c'est un autre level, hein, quand on parle de Mmh. télévision. Voilà, donc c'était Mais tu juste sais que moi, j'aime bien travailler avec tout le monde. Ça fait oui, déjà maintenant quelques temps qu'on travaille ensemble. Et c'est tu vrai. sais que
que j'affectionne aussi cette façon de travailler sur le web et que, bah, on peut dire qu'on est devenus presque des amis, hein, quelque part, C'est parce que vrai, maintenant, c'est ça fait vrai, quelque temps qu'on se côtoie et c'est puis on vrai. a mis des choses en place aussi professionnellement, donc voilà, Oui, quoi. exact, exact. Et ben justement, on va en parler, eh bien, pendant l'émission, justement, tu parles par rapport au fait, que, pour se protéger, eh bien, il y a ce livre que tu as en fait, hem, écrit et conçu, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qu'on peut retrouver évidemment, sur la boutique des studios shop.com et puis Attirer la chance et le succès, vous le voulez. Mais c'est vrai que pendant cette émission, tu as plutôt parlé d'ici pour des questions de protection, hein, Mmh, pour se mmh. protéger grâce à cela et tu as bien fait de le faire ainsi. Alors ce qui s'est passé, ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'est le fait que, hem, on sentait quand même sur le plateau que les personnes qui témoignaient pour ce HLM hanté, alors je vais me permettre d'en parler quand même juste 2 secondes. Je te l'ai dit juste avant de prendre l'antenne, jamais de ma vie je n'aurais cru qu'une construction contemporaine aurait pu être hantée. Et je vais même paraphraser, hein, ce que je t'ai dit aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un m'aurait dit: «Tout écoute Didier, toi qui es dans ces choses paranormales, ésotériques et cetera, qui a l'habitude d'être en contact avec les médiums, qu'est-ce que tu peux me conseiller pour être certain de pas tomber sur une habitation sur lequel je vais avoir des ennuis?» Ben j'aurais dit: «Prends un HLM et tu es Mmh. peinard, tu es tranquille». Et là, je me fous le doigt dans l'œil, mais vraiment jusqu'au coude. Hem, Pourquoi il y a cette idée que forcément plus c'est vieux, hein, les châteaux, les manoirs, ce qui est sombre, humide, château d'Écosse et cetera, pourquoi serait plus hanté que les HLM? Ça casse un mythe quand même. Oui, bah, mais tu sais, ça vient tout simplement du fait que ça fait des décennies ou des siècles que ces châteaux existent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dedans, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quelque part, il y a effectivement de la matière à faire que des entités soient passées par là. Effectivement, quand on parle de HLM, on a l'impression que c'est les HLM, c'est plus récent parce que ça date, des années, 50, 60. Mmh. Donc on se dit: «Bah, il y a pas grand-chose en fin de compte qui s'y Oui, passe». voilà. Mais si, mais Mmh. il y a aussi des personnes qui sont malades, il y a aussi des personnes qui font des dépressions, qui décèdent, qui ont des problèmes de santé et on n'en parle pas beaucoup. Comme je disais sur le plateau de Cyril, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce que cette affaire-là, elle est médiatisée, mais il Mmh. y en a plein comme ça et je pense que beaucoup de gens vont réagir et vont aussi exprimer des choses parce qu'ils vont se dire, eh ben, il y a déjà des personnes à qui ça arrive, donc on peut en parler. Nous aussi, maintenant, on va pouvoir en parler. Donc, tu vois, je ne serais pas surpris que dans les semaines à venir, il y ait d'autres histoires qui sortent un petit peu de ce type-là. Et Oui, il qu'il y faut ait des savoir langues qu'il y qui avait, se délient, quoi. Mmh. voilà, et il y a déjà eu une histoire comme ça qui avait été un petit peu présentée dans la presse, mais c'était pas passé à la télé. C'était il y a un an, dans, je sais plus dans quelle région, mais il y avait eu déjà un phénomène comme ça aussi avec un HLM. Donc c'est en l'espace de un an et demi, c'est déjà la deuxième fois quand même. Alors, est-ce que tu penses, est-ce qu'on peut mettre ça aussi dans les paramètres sur l'explosion démographique qui fait que, bon, alors, tu as connu comme moi les années 70, on était que 3 milliards, hein, voilà. Donc on a un peu plus que doublé, on est un peu plus de 7, on tend vers les 8 milliards. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi l'explosion démographique qui fait que le fait de ne pas vivre en horizontalité, mais plutôt de s'empiler au niveau vertical sur les HLM, est-ce que cette explosion démographique ne va pas aller, ne va pas empirer sur les cas d'HLM hantés? Est-ce qu'aujourd'hui les Ah oui, habitations oui. vont, oui. Oui, oui, ça va continuer. Là, on n'en est qu'au début, de toute façon. Il faut savoir que moi, déjà, dans ma carrière, sur les 5 dernières années, je suis intervenu une vingtaine de fois dans des HLM ou dans des logements. Voilà, ça m'est arrivé. Les maisons récentes aussi. Il y a eu un cas, il y a à peu près une dizaine d'années, où on avait aussi parlé un petit peu de ça dans les médias. Il y avait eu une maison qui venait d'être construite qui avaient des phénomènes paranormaux. Et en fin de compte, il y a eu des recherches qui ont été faites et on s'est aperçu que c'était une maison, je crois qu'elle était en Bretagne. Et en Bretagne, tu sais, ils utilisent le granit avec des pierres apparentes qu'ils mettent autour des fenêtres et des portes. Mmh. Et en fin de compte, ils avaient été chercher ça sur une vieille demeure très très ancienne qu'ils avaient démolie. Ils avaient récupéré ces pierres et ils les avaient installées dans cette maison. Et en fin de compte, ils avaient ramené avec eux toute l'historique de cette maison. Waouh!
D'accord. Donc en déménageant, ramener en fait les entités qui hantaient une habitation Exactement. vers une autre. C'est Alors transférable, on va dire. c'est pas toujours le cas, mais en tout cas cette fois-ci ça s'est passé comme ça. Il y a plein de cas comme ça. Moi j'ai eu un cas aussi, par exemple dans une municipalité en Normandie, il y a des gens qui m'appellent. C'est pareil, ils étaient dans un immeuble qui venait d'être construit, donc ça faisait quelques mois que c'était fini. Ils s'étaient installés dedans et ils dormaient pas. Ils avaient des sueurs la nuit, l'impression d'entendre des bruits, des lumières qui claquaient, enfin des choses un peu classiques dans le paranormal, quoi. Ah, très angoissant, oui. Et donc ils me disent, mais on comprend pas, ça vient d'être construit il y a un an, c'est tout neuf. Et alors moi, en médiumnité, comme quoi, on reviendra là-dessus aussi, c'est que Mmh. moi, à distance, je dis, j'ai pas besoin d'aller sur place parce que en tant que médium, je ressens que, en fin de compte, c'est comme s'il y avait eu une maison qui avait été rasée et qu'il y avait eu des personnes qui étaient décédées dans cette maison et qu'on avait reconstruit sur cette maison parce qu'elle n'était pas possible d'être Insoluble, oui. Oui. réhabilitée. Donc, on avait profité pour en faire des immeubles, enfin un immeuble en particulier, des appartements. Et en fin de compte, ces personnes se sont renseignées à la mairie et c'était totalement ça. Ah, oui, oui. Mais Pardon. après renseignement, après enquête, finalement, ça confirme, ce que tu avais déjà vu, finalement, Oui, ce que tu avais déjà, décrypté. Alors pendant l'émission, curieusement, tout le monde avait alors il y avait c'est assez il y avait une bienveillance envers toi et en même temps, il y avait comment j'oserais dire? Ça il y avait quelque chose qui était jeté, envers cet HLM comme s'il était maudit. Donc oui. tout le monde était dans l'esprit que c'était, qu'il y avait quelque chose de malsain, qui était mauvais, qui était, voilà, c'était le prince des ténèbres qui habitait dedans, hein, quasiment, qui avait pris Hmm. et tu étais le seul, tout seul. Tu dis: «Non, mais moi, je sens rien de négatif» et ça a déstabilisé tout le monde en disant: «Mais» ils t'ont tous regardé comme un extraterrestre en disant: «Mais comment tu peux dire ça?» et tu t'es exprimé. Est-ce qu'on peut revoir cette, est-ce que tu peux expliquer comment quelqu'un qui n'est pas négatif peut horrifier autant de personnes sur un immeuble? C'est quand même énorme. Ben, si tu veux, la problématique, comme je l'expliquais, c'est que l'entité, elle cherche à rentrer en communication avec des personnes sensibles ou des médiums. Donc à partir de là, elle va manifester, et créer des phénomènes paranormaux. Donc c'est son seul moyen de communication et de s'exprimer. Le seul moyen de s'exprimer, c'est de créer ces phénomènes. Donc ces phénomènes, ça va être quoi? Et quand, on a titré l'émission: «Est-ce que vous aussi vous êtes confrontés à des phénomènes paranormaux?» Bah, si vous êtes confrontés à des phénomènes paranormaux, ça veut dire que chez vous, vous allez avoir, des lumières qui vont s'éteindre, s'allumer, des postes de télé ou des radios qui vont s'allumer tout seuls dans la nuit ou qui vont s'éteindre. Vous allez avoir des lampes qui vont claquer sans arrêt. Vous allez avoir des portes de placard qui vont s'ouvrir et se fermer alors qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a rien du tout. Vous allez ressentir des odeurs. Généralement, c'est soit des odeurs de fleurs, ou soit l'inverse, c'est-à-dire des odeurs de putréfaction. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Et en fin de compte, quand on commence à avoir tout ce type d'éléments qui se mettent en place, la sensation aussi très souvent d'être épié ou d'avoir quelqu'un qui est dans la maison, qui est derrière ou dans l'appartement, on se retourne et en fin de compte, il n'y a personne. Mmh. Voilà, tout ça, ce sont les phénomènes type paranormaux et qu'on appelle des phénomènes de hantise que l'on retrouve à partir du moment où on est touché par ça. Donc on voit bien qu'il y a un protocole. En gros, à la maison, s'il se transforme en espèce de sapin de Noël clignotant, hein, pour ainsi dire, c'est déjà, le début, l'impression d'être observé en permanence. On se retourne, il n'y a personne. Ce sont des signes avant-coureurs qu'il y a réellement Oui. un problème. Alors, depuis cette émission, bon, tu l'as dit, hein, juste après, tu as consulté tes emails 170. Depuis, je pense que le taux a augmenté considérablement. Bah, là, je tourne, à une moyenne de là, aujourd'hui, une cinquantaine, c'est une cinquantaine tous les jours, quoi. Une Donc cinquantaine tous les ça veut jours. dire quoi? Ça veut dire aussi que, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit qui sont concernées par tout ça. Parce que moi, tous les jours, tout ce que je reçois, ce sont des appels au secours et des gens qui me disent, «J'ai tel phénomène chez moi, il se passe telle chose, est-ce que ma maison est hantée? Est-ce qu'il y a des entités?» Je sais pas si tu te rends compte ce que ça représente, bah, on a fait un calcul rapide là, ce matin, on est à peu près déjà à 250 mails en quelques jours.
que des gens qui expriment ce genre de choses. C'est hallucinant, Ah quoi. ouais, c'est hallucinant, oui. C'est hallucinant, quoi. Ça veut dire que, voilà, il y a vraiment une demande très, très, très importante sur ce domaine-là, quoi. En tout cas, je te remercie vraiment de pouvoir parce que je pense que ça permet, Jean Didier, de délier les langues, en tout cas de démocratiser le fait de dire: «Je suis pas fou, hein, même si j'habite dans un HLM, Exactement. c'est hanté, donc voilà, je peux le dire aujourd'hui». Est-ce que tu n'as pas peur d'une sursollicitation? C'est un peu le cas, je crois, heu, de personnes qui te voient un peu comme le Superman ou le Ghostbuster, français, hein, par rapport au film, par analogie, le film américain. Est-ce qu'aujourd'hui, on va t'appeler, Jean Didier, le Ghostbuster français? Tu pas peur de ça quand même? Bah, écoute, on m'appelait déjà l'expert du paranormal depuis quelques années, et puis chasseur de fantômes aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions dans lesquelles j'intervenais dans des endroits hantés pour rentrer en contact avec les entités. Donc, en toute modestie, hein, tu sais, tu me connais, tu sais que je suis Oui, quelqu'un qui, c'est voilà, vrai. me Ouais, exact. glorifie pas. Mais voilà, effectivement, c'est comme ça m'est tombé dessus, ça fonctionne comme ça. J'ai peut-être une chose qui est un peu différente par rapport aux autres, c'est que j'ai peut-être une facilité de communiquer toutes ces choses-là plus facilement que d'autres. Donc, ça plaît bien effectivement aux médias. Mais pour moi, si tu veux, j'essaye maintenant de plutôt diriger les gens vers le livre que j'ai écrit, parce que tu t'imagines bien que je ne peux pas étudier 250 cas et répondre à toutes ces personnes d'une façon très pointue et très précise. Il faudrait un temps fou pour pouvoir le faire. Donc, il y a une solution, effectivement, c'est mon livre, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, parce que c'était peut-être prémonitoire, mais j'avais déjà dans ce livre prévu d'expliquer aux gens comment se dégager des ondes négatives, comment se protéger, comment se préserver, comment nettoyer une habitation, comment nettoyer un bureau. Enfin, tu le sais, hein, il y a tout Oui, un oui, tas de oui. choses. Oui, oui, On c'est a vrai. fait une émission spéciale sur ça, Exact. et il y a tout un tas de choses qui vont dans ce sens-là dans ce livre. Et c'est pour ça que Cyril n'a pas posé de problème pour qu'on en parle. Et d'ailleurs, ils ont été très sympas parce ils ont mis la couverture du livre régulièrement à l'antenne, et ils m'ont laissé en parler sans aucune problématique. Et enfin, si tu veux, ils ont bien vu qu'il y avait un sérieux derrière tout ça, qu'il n'y avait pas de business. Donc Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. c'était une façon, et aujourd'hui c'est encore une façon, à travers ce livre, d'aider les gens, parce que maintenant, effectivement, comme je l'ai dit, je suis à la retraite et je ne peux pas me déplacer à travers la France pour aller voir les phénomènes paranormaux à droite et à gauche. Et puis pour reparler aussi un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais c'est bizarre, il n'est pas allé sur place, comment il peut dire ça et tout. Mais comme je l'ai dit et comme je l'ai expliqué, mais les gens ça ne le comprennent pas. Quand on est médium, on n'a pas besoin d'aller sur place puisqu'on a toutes les informations qui nous sont données. C'est l'avantage que l'on a. J'ai parlé dans l'émission de clairaudience et de clairvoyance. Moi, voilà, d'ailleurs, ça s'est vu pendant l'émission. À un moment, j'ai dit, il n'y a pas que ce monsieur, je ressens aussi une petite fille. J'ai parlé d'une petite fille. Exact. Alors ça, je ne sais pas si ça pourra être vérifié, si on pourra en reparler, mais je voyais aussi un décès d'un enfant. Et a priori Walid, lui aussi, à un moment, a parlé d'un enfant. Donc, voilà. C'est vrai. Quand on est médium, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on est systématiquement obligé d'aller sur un lieu non seulement pour capter ce qui s'y passe, mais aussi il y a beaucoup de médiums qui sont capables de régler des problèmes à distance. À distance, C'est-à-dire oui. avec une simple photo d'un appartement, même le plan. Moi, j'ai souvent travaillé sur les plans d'un appartement, mais même pour d'autres choses, tu vois, des trucs complètement fous. Moi, un jour, j'ai une personne qui m'appelle, c'est pas du paranormal, mais ça va te montrer qu'on peut agir à distance. Voilà, elle me dit, j'ai un chat. Mon chat a disparu. On a ouvert plusieurs fois la porte à un certain moment. Il doit être parti, il doit être sorti. J'ai écouté, envoyez-moi le plan très précis de l'appartement et je vais vous dire, moi, s'il est dans l'appartement ou s'il est parti. Donc, il m'envoie le plan de l'appartement par mail. Je regarde et je réponds, le chat est dans la maison, il est dans l'appartement. Et ils me disent, bah, c'est pas possible, on a fait toutes les pièces et il n'y a pas de chat dans l'appartement. Donc là, je pense que vous devez vous tromper. Alors ils me disent, alors, ok, on va considérer qu'il est dans l'appartement. Il est où? Je dis, bah, il est dans la salle de bain. Alors il me dit, bah, on a été 10 fois au moins dans la salle de bain.
n'y a pas de chat dans la salle de bain. Je dis, bah, écoutez, retournez dans la salle de bain, attendez, appelez-le et vous allez voir ce qui va se passer. Et la personne est allée dans la salle de bain. 10 minutes après, elle me renvoie un mail, pas de chat, il n'y a pas de chat dans la salle de bain, vous vous trompez. Est-ce que vous pouvez continuer vos recherches? Non, je n'ai pas besoin. Pour moi, le chat est dans la salle de bain. Donc, retournez dans la salle de bain et attendez. Et checkez la salle de bain, regardez bien tous les endroits. Et en fin de compte, ils se sont aperçus à un moment qu'il y avait une trappe qui était ouverte. Et le chat était monté entre le mur et la cloison, à travers la laine de verre, et il était resté coincé dans le mur. Waouh! Oh, Tu vois? pauvre chaton. Ah oui, Le ah pauvre ouais, chaton d'accord. était coincé. Et en fin de compte, D'accord. j'avais raison dès le départ, le chat était bien dans la salle de bain. Donc ils Tel m'ont un dit, mais guet-apens, il était tombé dedans. Mmh. voilà, comme quoi on n'a pas besoin d'aller sur place, Mmh. non seulement pour faire des voyances et pour ressentir des choses, mais aussi pour savoir ce qui s'est passé. Moi, je raconte souvent l'historique, les gens m'envoient simplement une photo de leur maison et je leur dis, dans cette maison, il s'est passé ça et ça et ça et ça. Il y a eu tel propriétaire qui s'est comporté comme ça, ou il y a eu une personne qui a été malade, qui a été décédée. Enfin, des exemples, j'en aurais mille, parce que bah, tu sais, ça fait 35 ans que je fais ce métier, donc tu t'imagines bien que Ouais, des anecdotes comme ça, j'en ai beaucoup. Et j'imagine. un jour, c'est pareil, il y a des gens qui me disent, écoutez, on a une habitation, j'ai l'impression qu'il y a des mauvaises ondes dans cette habitation. Et je n'ai pas de photos, j'ai rien. Et je dis, mais écoutez, c'est bizarre cette habitation, parce que je vois les gens se battre, se bagarrer dedans. Et je vois beaucoup de gens et je vois des tables et des personnes assises, etc. Et je dis, c'est bizarre parce que ça ressemble à tout sauf un appartement. Et la personne me renvoie un mail et m'écrit en me disant, mais écoutez, c'est incroyable parce que il faut savoir qu'avant, c'était un bistrot qui a été fermé parce qu'il y avait trop de violence et trop de bagarres. On l'a racheté, on a tout modifié et on en a fait un appartement. Ah bah, Enfin, tu vois, oui, 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 c'est comme vrai. quoi, j'avais pas eu besoin d'aller sur place Non, 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 aucun, systématiquement. aucun, Bon, aucun. voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, effectivement, tu n'as pas, la possibilité de te dupliquer. Ouais, Mais justement, la magie des livres, hein, on en parle encore, ici, c'est le fait de pouvoir justement un livre, bah, voilà, ça peut s'acheter, ça se duplique ouais. et l'imprimerie a cette magie-là. Donc grâce à ce livre-là, on peut déjà limiter la casse, c'est ça que tu es en train Ouais. de dire? On peut Alors, déjà, je vais simplement dire une petite chose en excuse-moi. préambule, c'est que là, écoute, on est un peu victime du succès de l'émission. Le livre est en rupture de stock dans toutes les plateformes de vente, Fnac, Internet, Amazon, etc. Ils en ont plus nulle part. Donc, si vous voulez le livre, il n'y a que chez toi qu'on peut en trouver pour l'instant. Ah bah, voilà, comme quoi. Ah bah, merci, 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 merci. C'est vrai, on en a en stock, donc c'est le moment, si vous voulez justement, vous procurer ce livre, «Le pouvoir magique des pierres et des cristaux» de Jean Didier. C'est vrai que c'est une sortie récente et on avait fait même une émission là-dessus que vous pouvez retrouver juste à côté de l'article, hein. Voilà, Oui, tout c'est à pour parler fait. de ça. Hmm. Alors alors on voit, que sur le plateau donc de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, ils ont été touchés et pas que Cyril, par la sincérité de tes propos, et tu as su, il y a eu une, comme tu le dis, une alchimie, hein, quelque chose qui est passé entre toi et Cyril, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a aussi, émané et qui a contaminé, je dirais, de manière une bienveillance contagieuse, voilà, je cherchais le mot, auprès des autres, sauf celui qui a été sorti au début, qui en a été, un peu moins sensible. Et je vais te parler de quelque chose, on va sortir un petit peu du sujet si tu veux bien pour revenir Oui, ensuite, oui, il hein, n'y a pas de problème. là-dessus. Mais simplement, est-ce que finalement les personnes qui vont glousser, comme ça et cetera, au-delà de leurs croyances ou de le fait de ne pas y croire, est-ce qu'il y a un peu, entre guillemets, «l'esprit du malin» qui s'insère en ces personnes pour leur glisser le doute justement, pour se servir d'eux comme s'ils étaient des soldats de l'ombre, comme les soldats de la lumière, à l'opposé. Est-ce qu'il y a de ça quand même? Alors, tu sais, moi, ça fait plusieurs fois qu'on me dit que je dois avoir plus qu'une bonne étoile au-dessus de moi et que je dois être protégé comme c'est pas permis parce que je fais depuis des années toutes les émissions qui sont le plus à risque possible. Et là, j'avais même un commentaire il y a pas longtemps d'une personne qui disait, mais vous êtes carrément descendu dans la fosse au lion, quoi, dans ce type d'émission. Et écoute, moi, j'ai fait Normal Paranormal en face de psychiatre, virulent. J'ai fait Mystère en face d'Alexandre Balou dans les Oui, années 93, tu vois, ça remonte à oui, très c'est vrai. loin.
c'est vrai. J'ai fait tout un tas d'émissions comme ça où, voilà, normal, paranormal, aucun médium voulait y aller parce qu'ils se faisaient tous descendre en flèche. Et moi, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Donc, je pense que on doit en plus me donner cette capacité de pouvoir. Alors, j'aime pas trop cette idée de mission, mais quelque part, derrière ça, il y a quand même quelque chose qui fait que on me donne toujours la capacité de pouvoir m'exprimer et de pouvoir bien expliquer les sujets. Et Mais là, effectivement, écoute, même depuis 35 ans que je fais de la télé, j'avais jamais vu ça. 40 minutes d'antenne, c'est vraiment un truc ah complètement oui, oui, fou oui, et oui, oui. exceptionnel, quoi. Ah oui, là-dessus, c'est exceptionnel et je retiens un mot pour te citer, pour te paraphraser et j'ai bien aimé cette formule, hein. J'ai vraiment aimé, on sent l'expérience et comment dire? On dirait je dirais le professeur Dumbledore là, tu t'es transformé un peu dans ce cadre-là et tu avais ce charisme-là. À un moment donné, pourquoi on ne comprend pas les choses? Pourquoi c'est quoi le paranormal? Et tu as répondu ceci, je te cite: «Le paranormal, c'est que des choses normales qui ne sont pas encore expliquées». Voilà. J'ai beaucoup aimé, cet aspect-là. Est-ce que tu penses vraiment que dans un futur proche, le paranormal deviendra notre quotidien avec une meilleure compréhension et on arrêtera d'avoir peur? Oui, 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 c'est pour ça que j'employais ces termes-là et que j'expliquais ça de cette manière, parce que je pense que on peut pas faire autrement maintenant que d'aller dans cette direction-là. On ne peut qu'évoluer spirituellement et on voit que les gens s'ouvrent de plus en plus à tout. Tu sais, quand j'ai sorti ce livre avec Hachette, Le Lotus et l'éléphant, donc le pouvoir magique des pierres et des cristaux, quand on a parlé de magie, on s'est dit, est-ce que ça va fonctionner? Parce que il faut savoir qu'il y a encore quelques années, quand tu parlais de magie et de rituel, tu étais considéré comme le sorcier du village, tu étais considéré comme voilà, Mmh la mh. personne qu'il fallait pas aborder. Et maintenant, il y a une évolution déjà de ce plan-là qui s'est faite d'une façon extrêmement importante. Euh, et on n'en est plus du tout là. Voilà, des livres comme ça, maintenant, qui sortent, ça rencontre carrément un public. Et on se posait la question, on se disait, mais est-ce que les gens vont bien vouloir faire des rituels? Eh bien, écoute, je suis surpris. Parce que si tu veux, en fin de compte, les gens ne se posent même plus la question de se dire, est-ce qu'on a le droit de faire des rituels? Est-ce que ça va pas nous retomber dessus? Est-ce que c'est pas compliqué à Oui, faire? il y Est-ce a que eu une évolution de ce côté-là. ah Mmh. oui, il y a une Mmh. évolution, mais fantastique, quoi. C'est fabuleux. Mais en plus, comme on a eu cette idée de concilier ça avec des cristaux, puisque moi j'ai toujours affectionné les cristaux, parce que j'en parlais déjà dans les livres que j'écrivais chez Bussière il y a 10-15 ans. En fin de compte, c'était une continuité par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà, la lithothérapie est rentrée complètement dans les mœurs Mmh, c'est et vrai. l'utilisation des cristaux est quelque chose de commun. Il n'y a absolument plus aucun problème par rapport à ça. On évolue de jour en jour, je dirais même, et quand tu vois que des gens, parce qu'il y a encore quelques années, même quelques mois, Cyril, quand il faisait des émissions de ce type, il descendait en flèche la plupart des gens, quoi. Oui, exact, Euh, exact. il- Donc même lui a changé de ce ouais, point de vue. il se moquait des gens, il déconnait, il rigolait, même Mmh, lui-même, quoi, si tu mmh. veux. Donc, il y a vraiment une évolution, voilà, Une accélération. voilà, il y a une accélération. Moi, je participe aussi maintenant à beaucoup de magazines et les articles sont traités d'une façon très sérieuse et très pointue. Tu vois, et Mmh. ça rencontre un succès phénoménal. J'ai collaboré avec un magazine sur Internet il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit, on va tester, on va faire un article sur le paranormal, on va voir ce que ça donne. Au bout de 3 jours, ils m'ont contacté, ils m'ont dit 7000 connexions en 3 jours. Wow. Ils n'en revenaient pas, quoi. C'est un truc où il y a une ouverture d'esprit, et tant mieux, qui est extrêmement positive et importante et bienveillante. Moi, je peux te dire que sur les 250 mails que j'ai reçus, ce ne sont que des mails bienveillants. Bon, à part deux, trois personnes, on va dire, Bah, ça, c'est normal, oui, qui oui, qui sont jamais titille, ouais. contentes, qui Mmh. on s'occupe pas assez d'elles, on n'en a pas dit assez, enfin, etc., etc. Je te passe les détails. Euh, Insatisfait, ouais.
Mais voilà, des insatisfaits, Il y en euh, aura toujours. il y en aura toujours, quoi. Et tu sais, je vais te dire une chose, depuis l'émission, je suis même pas allé sur les forums ni sur les vidéos pour voir les commentaires parce que j'ai même pas envie, quoi, tu vois. Oui, Parce que je sais je le que comprends. il y a des gens qui sont tellement négatifs que Mm. ça m'intéresse pas, quoi. Non, non. Je prends ce qui vient, je prends ce qui se passe, j'essaye d'être le plus positif possible, j'essaye d'aider les gens au mieux que je peux, et puis voilà, et puis je fais le maximum, quoi. En tout cas, on te remercie par rapport à ça. Alors, c'est intéressant le fait de parler de cette évolution, ça me facilite la transition parce que j'avais dans l'idée sur C8 notamment, hein, il y a la même chaîne sur laquelle tu es passé donc très récemment. Il y a quelques années de ça, bon, quelques années, ça doit faire au moins 5 6 ans, il semblerait que, moi je dis toujours ça, hein, j'ai une vision où en fait l'adolescence globale, hein, on entend bien l'adolescence globale du public pour s'intéresser à l'ésotérisme, ça commence toujours par la voyance. Hein. C'est une idée Mm. préconçue peut-être qui est fausse, mais en tout cas, Mais j'ai même cette idée-là. moi j'ai commencé par la voyance, hein. Voilà. Donc c'est une porte d'entrée autant en tant que praticien ou en tant que consultant pour s'intéresser à ce monde qui de l'invisible, hein. On commence par là pour dire tiens, c'est bizarre, quelqu'un est capable de me dire ce qui va m'arriver avant. Et puis sur C8, il y a quelques années, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, une émission, L'avenir nous le dira. Et j'adorais cette émission parce qu'il y avait de la voyance en tout cas. Et il semblerait que depuis quelques années, la voyance ne fait plus recette, n'intéresse plus vraiment les Mm. gens, comme si on est passé de l'adolescence, donc c'est pour ça que tu parlais d'évolution, à autre chose. L'avenir c'est bien, mais on a envie de comprendre ce qui se passe réellement dans l'invisible. Il y a une forme de maturité. Tu confirmes cette tendance ou Oui, pas? oui, oui, oui. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La voyance karmique, qui marche assez bien, puisque c'est un livre où, en fin de compte, où on parle de ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Et moi, j'ai tenu une rubrique pendant plus de 10 ans euh, dans le magazine Horoscope, Mhm. qui n'existe plus maintenant, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et tous les mois, je répondais aux lecteurs et aux lectrices. Et en fin de compte, je m'étais rendu compte que c'était flagrant. Tous les gens qui venaient vers moi pour des questions spirituelles et des questions de recherche de vies antérieures pour savoir ce qu'ils avaient fait, commis dans des vies antérieures pour savoir comment avancer dans cette vie-là, n'étaient absolument pas intéressés par la voyance et ne voulaient absolument pas de voyance. La seule chose qui les intéressait, c'est de savoir spirituellement qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour évoluer. Ah, là, c'est là qu'on voit que c'est vraiment qu'il y a des lignes en tout cas qui bougent et j'espère aussi justement contribuer à cela. Je pense que toutes les chaînes hein, du même type comme des studios et aussi C8 récemment contribuent justement à cette ouverture. Alors on va parler, tu avais dit tout à l'heure donc l'émission Mystère 93 en 1993. Hein. Tu étais présent à ce moment-là, je m'en souviens, moi j'étais passionné, j'étais gosse à l'époque, j'adorais vraiment. Et juste, je te mets un message un peu perso quelqu'un qui a un message que j'ai pas encore validé dans les commentaires, j'ai pas eu le temps, mais j'ai lu rapidement une personne qui dit: «Oh là là, j'étais gamine, j'ai connu Jean Didier, j'arrive pas à croire que je peux aujourd'hui le voir et puis interagir avec lui et j'espère qu'il me répondra». Bon voilà, c'était juste pour te dire, il y a Ouais, quelque chose ça, qui tu est sais qu'il n'y a pas de problème avec ça, que je réponds toujours, même souvent sous tes vidéos. c'est vrai, c'est ce que j'ai vu. Voilà, en plus des emails, tu en avais parlé tout à l'heure. Alors 93, il faut savoir qu'officiellement, je crois qu'il y a une histoire, renseignez-vous sur Google, hein, qu'Internet est né à partir de 1991, en mai 91, quelque chose comme ça. Ça a été une date un peu arbitraire parce que la date exacte est un peu floue. En 93, personne n'avait de modem, hein, ou alors on était en moins avant 56K. Donc tu as connu les plateaux TV à l'époque où on n'était pas à la Ouais. HD, où l'Internet venait à peine de naître et puis personne n'en entendait parler. Le haut débit, on oublie. Et la téléphonie, on avait encore des espèces de, 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 de talkie-walkie dignes Mm. des films militaires qui étaient énormes. Et Alors, tout le monde en avait. il y avait déjà la 6 et Canal, Oui, mais il n'y avait pas encore la TNT, et ouais, exact. il y avait pas toutes ces chaînes de câbles, il n'y avait rien de tout ça. Il faut savoir que moi, j'ai eu la chance de participer à ces émissions
Alors j'étais très jeune, hein, j'avais 29-30 ans à peine, tu vois. Mmh mh. J'ai fait mes premières émissions sur TF1. Et il faut savoir que j'ai eu la chance de faire des plus gros scores d'audience que la télé n'a jamais connu. Il faut savoir Waouh! qu'une émission comme Mystère, ça faisait entre 10 à 11 millions de téléspectateurs. Ah! Oui, oui, le nombre d'auditeurs était pas aussi dilué avec toutes les chaînes qu'il y avait et Exactement. les programmes étaient plus qualitatifs, je dirais même. Ouais. Voilà, et il faut savoir qu'une émission comme celle de Cyril, que j'ai pu faire mercredi, ça représente à peu près 1 300 000 téléspectateurs. Donc tu vois, on est loin des 11 millions. Mais quand tu vois qu'avec 1 million de téléspectateurs aujourd'hui, le buzz que ça fait, c'est quand même incroyable, quoi. Oui, c'est quand même incroyable. C'est juste une question de dilution, hein. Il faut bien comprendre que c'est énorme pour une émission d'avoir 1 million, même si, comparativement, c'est vrai, 11 000 000. Alors justement, la question que je voulais te poser, c'est que tu as vu cette évolution par rapport, j'ai envie de te dire, dessine-nous la télé d'avant et la télé d'aujourd'hui, puisque, en fait, il y a ce grand écart. Je sais, ça va te faire un petit peu mal aux cuisses, mais quand même de voir entre 1993 et 2023 bientôt, hein, tu vois, pour arrondir les chiffres, qu'est-ce qui a changé avec tous ces, explosions technologiques? Tu as connu le temps d'avant où à l'époque il y avait pas de portable, hein, on était encore au téléphone fixe. Le téléphone portable venait à peine de naître. Je crois qu'à Paris, c'était le Bebop, hein, qui était, Oui, en oui, test. il y avait pas le Voilà, vrai téléphone portable, c'était du bip-bop. voilà, Et qui puis était, on était au Minitel, hein. voilà, c'est vrai. Voilà, tout le monde se souvient évidemment de 3615 code ULA, hein, ça a été vraiment, ça a tout le monde c'est dans la mémoire collective, hein, un sacré Oui. égrégore, foutu en tout cas par rapport à ça. Alors, quelle est la différence entre les plateaux de télé de l'époque et aujourd'hui? Est-ce qu'on a assisté peut-être à une courbe? Parce que il me semble qu'en 1993, le paranormal était vraiment à l'honneur et tout le monde en voulait. Pierre Bellemare avait aussi fait, des choses, hein, à ce sujet-là, par la suite. Il y a eu un scepticisme, une espèce de période d'obscurantisme et aujourd'hui, à nouveau, il y a de la croyance, il y a de la foi en ce et de la recherche Alors de l'invisible. Donc Alors, tu connais ces choses-là? ça, je peux vraiment bien t'en parler parce que je l'ai vécu pleinement. C'est-à-dire que quand il y a eu Mystère qui a fait 10 millions de téléspectateurs en moyenne sur chaque émission, il y a eu un engouement. Ils ont même créé un magazine qui s'appelait Mystère, magazine papier, Mmh. bon, ça marchait très fort. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu, ils se sont fait avoir un petit peu par un mentaliste ou un mec qui faisait soi-disant de la moto, les yeux bandés à travers Ah oui, Paris. exact, exact. Voilà, Avec Gérard Majax qui avait démonté le truc, oui. voilà. Et moi, il m'avait appelé en me disant qu'est-ce que tu en penses? Je leur avais dit surtout ne passez pas ça, vous allez vous faire avoir parce que ça, c'est un truc de magicien, quoi, Oui, de c'est un mentaliste. attrape-nigo, quoi, C'est un clairement. trap-nigo, Ouais, donc ouais, faites ouais. pas ça. Et ils m'ont dit, et tu sais ce qu'ils m'ont répondu à l'époque? Ils m'ont dit, alors si c'est ça, je peux te dire que c'est très bien fait. Je dis, bah oui, mais c'est le Ah, propre de la magie, quoi. tout à Donc, fait. enfin, de C'est la l'illusion. prestidigitation, quoi. Donc, ils ont fait ce truc-là. Donc, ils se sont fait ramasser et du coup, en l'espace de peu de temps, ils ont perdu toute leur crédibilité. À la suite de ça, l'émission s'est arrêtée. Ah mais c'est ça qui a tué, C'est ça qui a tué Mystère. waouh! Ouais, J'étais c'est pas au ça qui a courant, tué vraiment. Mystère. Ouais, ouais, c'est ça qui a tué Mystère. Donc ça s'est arrêté très vite derrière. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont voulu prendre le relais. Et il y a Patrick Sabatier qui faisait une émission dans laquelle il invitait souvent des médiums, des magnétiseurs, etc. et tout. Et la deuxième couche, ça a été quand il a invité un magnétiseur belge qui est venu sur le plateau et qui a dit, moi, je soigne les gens qui ont le cancer. Donc, téléphonez-moi, appelez-moi, je vais vous soigner. Et là, il s'est fait. Ouh là là. Oui, ça a fini donc la période, Il y a eu un procès, hein, il y a eu un procès avec ça, hein. ah d'accord, OK. Il y a eu un procès contre lui et sa femme qui était productrice de l'émission. Et alors, pour la petite anecdote, il y a très peu de gens qui le savent, mais décidément, c'est la soirée où je fais des Des révélations. révélations, ça aurait des révélations. Allez, on y va, on y va.
En fin de compte, moi, j'étais prévu sur une émission de Patrick où je devais déjà, puisque à l'époque, je travaillais pour le magazine Horoscope et je travaillais sur les vies antérieures et il m'avait repéré et il m'avait dit tu vas venir sur l'émission et tu vas être le fil rouge de l'émission, c'est-à-dire que tu seras assis à côté de Patrick et à chaque fois qu'un invité va arriver, tu vas lui révéler ce qu'il a été dans une vie antérieure. Ça peut être très sympa. Et moi, j'avais trouvé effectivement l'idée très bonne. Mais par contre, je sentais pas l'émission. Je me disais, c'est bizarre. J'avais dit autour de moi, je sais pas ce qui va se passer, mais bon, je sens pas l'émission. Et en fin de compte, il s'est passé que dans l'émission justement avant la mienne, c'est-à-dire 8 jours avant, que je passe dans les. Moi, j'étais déjà programmé pour la suivante. Il y a ce magnétiseur belge qui est venu raconter qu'il guérissait le cancer. Et l'émission, ils ont décidé de la stopper immédiatement, ce qui fait que moi, j'arrivais derrière, ça a été stoppé, l'émission s'est pas faite. Mais Wow. le plus important dans tout ça, c'est que tu sais qu'à l'époque, maintenant c'est beaucoup sur Internet, mais à l'époque, c'était tous les magazines télé, comme Télé 7 jours et tous ces magazines-là, qui annonçaient 8 jours avant les participations dans les émissions. Oui. Donc moi, j'étais partout, dans tous les magazines. Et les gens ont fait un amalgame. Les gens ont cru que c'était moi, le magnétiseur, qui avait annoncé que je guérissais du cancer. Parce que les gens, voilà, tu sais, Oula, oui, 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 ils ont pas fait, oui, oui, ouais. voilà. Alors, du coup, Patrick, son émission, ça a ruiné un peu sa carrière, hein, puisque c'est ça qui a été aussi la cause de son arrêt très Et brutal de de son sa absence, carrière. oui. Mmh. Voilà, puisque effectivement, après, les gens ils voulaient plus travailler avec lui. Et moi, c'est pareil, les gens ne m'appelaient plus pour faire des émissions parce qu'ils pensaient que c'était moi qui devais faire l'émission avec Patrick et qui avait annoncé ça. Donc, du coup, Waouh. ça a mis quelques années où ça a été très chaud, puisque entre Mystère qui s'est arrêté, l'émission de Patrick Sabatier qui s'était arrêtée, il n'y avait plus rien à la télé sur la voyance, le paranormal. Et en fin de compte, il a fallu, pour que ça redécolle bien correctement, attendre la première émission de Stéphane Rothenberg. Et il faut savoir que Stéphane a été le premier à refaire du paranormal, et ça a été sa toute première émission. Et Ah moi, oui, il a démarré avec ça dans le métier, c'est ça que tu es en ouais, train de il dire? n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais en fin de compte, c'est la première émission qu'il a animée à la télé, c'était une émission qui s'appelait Normal Paranormal, qui était sur M6. Et c'était sa toute première émission. Donc, j'ai fait cette émission 2 fois, je crois, ou 3 fois, 2 fois, il me semble. Et en fin de compte, moi, ça a relancé complètement ma carrière, déjà, et ça a relancé aussi le paranormal. Ah bah, dis donc. Non, mais là, on rentre un peu dans le secret des dieux, hein, comme on dit. Merci déjà pour toutes ces, moi, je savais pas. Effectivement, je crois que sur le chat, on se souvient tous de ces périodes-là, mais on n'a pas vraiment compris les ressorts, en tout cas, dans les Ouais, coulisses de ce qui se jouait. On voit que finalement, il y a des enjeux qui nous dépassent, ouais. tous, qui se Tu sont sais, produits. quand l'émission de Patrick a sauté, moi j'avais une émission sur France 3 et une autre sur une autre chaîne, je crois que c'était TF1, que je devais faire, et ils ont annulé, ils ont fait sauter les sujets. Parce que Ouais, tu c'était devenais un peu trop. toxique, quoi, à ce moment, parce que tu Voilà, étais voilà. associé. C'est Parce fou, que hein? oui, alors non seulement parce que j'étais associé, mais aussi parce que du coup, ça devenait des sujets un petit peu trop controversés et sur Ouais. lesquels tout le monde se disait maintenant on n'y touche pas parce que Oui, ça sentait le Sabatier, soufre. Mmh. bah ouais, Sabatier, il a quand même perdu beaucoup de sa carrière et il a laissé beaucoup de plumes sur ce genre de choses, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Il n'a jamais pu reparler de paranormal, ni de voyance, ni rien, hein. Ah non, bah, Donc, derrière, non, je pense que ça a vacciné contre ça, ouais, ouais, par la suite. ouais. Mais bon, on félicite déjà Rothenberg pour commencer, donc félicitations à lui pour avoir démarré avec ça je ne savais pas non plus. Et puis à Cyril qui s'ouvre enfin, alors qu'effectivement, on constate qu'avant il descendait. Mais je pense aussi qu'il lui fallait la bonne personne en face aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il rigolait, parce que je veux pas dire que les autres qu'il a invités étaient des rigolos, c'est pas du tout ce que je prétends, hein, qu'on me Mmh. fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est simplement qu'à un moment donné, il avait besoin, comme on dit: «Vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints», entre guillemets. Alors Mmh. je ne te considère pas comme Dieu, ne t'inquiète pas, mais Non, merci quand même. mais voilà, je pense que parmi les personnalités, en tout cas, de la médiumnité,
fait de l'ésotérisme, du paranormal en général, il fallait quelqu'un qui soit suffisamment, entre guillemets, «sage» et qui ait cette, parole, j'oserais dire, oui, cette parole ludique et presque, comment te dire? Heu Tu es un bon professeur, c'est ça que je veux te dire. Il y a un aspect Pédagogue. explicatif qui est simple, quelque chose de complexe, tu arrives à le réduire à quelque chose de très simple et Oui, surtout de un côté digeste pour l'autre. pédagogue, un côté pédagogue, Voilà, voilà, une très, très bonne pédagogie et je pense que Cyril attendait beaucoup ça. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, disent: «J'ai un don», il y a l'ego qui prend le dessus en disant: «J'ai un don» et au plutôt que de démystifier comme tu le fais à travers les livres et cetera, que tu présentes, hein, que tout le monde peut, avoir ce pouvoir entre guillemets et puis s'en servir dans sa vie au quotidien pour devenir les magiciens, en tout cas de leur propre vie, de leur propre, destinée, eh bien, les autres se servent de leurs dons et de leur pouvoir pour avoir l'ascendant sur les autres et au contraire mystifier en disant: «Non, moi, il y a que moi et je peux pas vous apprendre ou vous donner quoi que ce soit, vous devez en passer par moi». J'ai l'impression oui, qu'il y a de oui. ça. Bah, tu sais, j'ai été le premier sur cette émission, à dire, quand ils m'ont dit: «Est-ce que» alors c'est pas fini parce que peut-être que je vais y aller sur ce HLM. Il y a encore rien de défini avec la Bien production. sûr. Mmh. Je devais y aller le lendemain, mais ça n'a pas pu se faire, donc peut-être que j'irai, je ne sais pas. La production m'a pas rappelé pour l'instant, mais j'étais le premier à dire sur le plateau, je suis pas spécialement la personne, qu'il faut absolument envoyer là-bas. J'ai très bien expliqué que s'ils voulaient envoyer quelqu'un d'autre, il y avait absolument aucun souci pour moi. Il y a pas de problème par rapport à ça, quoi. Alors, on va justement, puisque tu es pédagogue, je vais te solliciter de ce point-là. C'est vrai qu'il y avait une question que j'ai vu passer sur le chat. Pourquoi la nuit? Est-ce que les phénomènes paranormaux se passent plus la nuit? Et pourquoi? Est-ce que c'est le fait, moi je te dis, hein, je me mets à la place d'un esprit, je me dis quand les vivants sont endormis, au moins je me les prends pas en pleine figure à les traverser en long, large, en travers. Est-ce que ça les dérange finalement? Est-ce que c'est ça la raison? Alors, non, c'est Ah, c'est pas ça la raison. La raison, elle est toute simple, elle est qu'on n'est pas confronté à tout le quotidien et à tous les bruits et les environnements qui peuvent parasiter, leur façon de s'exprimer. ah, C'est-à-dire que, par exemple, ça peut la lumière, ben, tu l'utilises déjà très peu dans la journée, donc voilà, tu peux pas l'utiliser parce que ça n'aura pas d'incidence et on va pas trop le remarquer. En fin de compte, quand tout est calme et quand tout est reposé et qu'il n'y a pas de bruit, ben, quand tu fais des manifestations, tu n'entends que ça. Alors que oui, dans la journée, s'il y a des voitures qui passent, s'il y a un train qui passe, un avion qui passe, ça peut parasiter un petit peu ça peut le couvrir, circuit. ouais. Hmm. Voilà, donc du coup, c'est très simple. Ça veut dire que on profite des moments où on est plus déjà l'esprit tranquille, on peut plus capter les choses et on est plus attentif et attentionné à ça. Parce que il n'y a rien qui se passe d'autre, si tu veux, et tu ne peux faire que capter ça. Alors maintenant, on m'a souvent aussi, je vais peut-être devancer une de tes questions, mais on m'a souvent demandé pourquoi, par exemple, comme dans cet HLM, pourquoi ça a mis tant d'années avant Oui, de de se se révéler, oui. Hmm, réaliser hmm. et qu'on arrive à comprendre qu'il y a des phénomènes paranormaux. En fin de compte, comme je l'expliquais, c'est que tant qu'il n'y a pas une personne hypersensible qui est capable de capter ça, ou quelqu'un qui est médium et qui n'est peut-être même pas conscient qu'elle est médium, bah, rien ne se passe. Donc il peut se passer des décennies avant que quelqu'un de sensible arrive dans cet appartement, dans cette maison, et capte ce qui s'y passe. Donc tu sais, c'est un petit peu comme comment on appelle ça, la télépathie, c'est-à-dire il faut un émetteur et un récepteur. Oui. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'émetteur, c'est l'entité, le récepteur, c'est le médium ou l'hypersensible. Et il faut que ces deux-là soient en connexion pour que ça fonctionne. Alors, tout à l'heure, je revenais, sur le fait que, tu as surpris tout le monde et tu les as pris quasiment à contre-pied. Il se passe des choses bizarres, tout le monde voit ça négative et tu réagis en disant: «Non, non, moi je sens pas que c'est négatif». Est-ce qu'il y a des entités négatives? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Ou finalement, de manière globale et générale, c'est toujours un appel au secours de quelqu'un qui trouve pas qui cherche sa lumière et qui n'arrive pas à trouver la sortie, quoi? Oui, oui, on va dire dans 95 des cas, c'est souvent des entités qui essayent de comprendre
ce qui se passe, pourquoi elles sont bloquées. Et très souvent, j'ai employé aussi ce terme de blocage, c'est-à-dire qu'elles sont bloquées entre deux mondes et qu'elles n'arrivent pas à passer de l'autre côté parce qu'elles sont rattachées sur le matériel, sur l'affectif, sur différentes choses. Mais voilà, les manifestations paranormales, elles font peur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué, parce que ça fait pas partie de notre quotidien, de notre vie, et parce qu'on nous a jamais donné la marche à suivre par rapport à ça. Mais si on savait effectivement que c'est simplement un mode de communication entre les entités et les humains, il n'y aurait pas de problème et on n'en aurait pas peur. Et c'est pas parce qu'il y a des phénomènes paranormaux que ça veut dire que c'est dangereux et que c'est grave, comme je l'ai dit aussi. Voilà, parce que il y avait Gilles Verdez qui disait oui, tout de suite, voilà, ils dorment plus la nuit, c'est compliqué, ils vivent plus, c'est négatif, etc. Et tout. Et effectivement, j'ai expliqué que ça n'avait rien à voir avec ça. C'était simplement le fait qu'il y avait un rapport de communication qui était en train de s'établir et qu'il fallait pas en avoir peur et que de toute façon, comme je le disais aussi, les fantômes sont des gentils. Oui, d'accord. Non, mais c'est rassurant. C'est bien que tu nous le dises. Je vais. Alors, c'est un peu attiré par les jeux ce que je veux dire, mais je vais demander rapidement le premier élément de la trousse de secours ésotérique. Je voudrais dire comme ça, on va l'appeler de cette manière-là. Pour une personne qui entend des bruits bizarres, des phénomènes chez elle, dans son habitation, et voilà, c'est samedi soir ou dimanche soir, avoir un médium sous la main. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai plein de contacts et je peux déranger, voilà, des personnes. Donc, je suis bien servi de ce côté-là, mais c'est pas le cas du lambda moyen, hein, de la personne, du public. Euh, que faire quand on n'a pas de perception, quand on n'est pas médium, en attendant que lundi matin, en plus, prendre l'annuaire ou s'intéresser et aller à la pêche à un médium qui vienne exorciser les lieux, expliquer à l'entité qu'elle peut partir, la guider, passeur d'âme, etc., etc. Est-ce qu'il faut cohabiter en attendant et simplement, sans être médium, parler à la personne en disant, écoute, tu es perdu, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils nous entendent vraiment? Exactement. En fin de compte, il faut savoir que à partir du moment où on capte des phénomènes paranormaux, ça veut dire systématiquement qu'on a une certaine forme de sensibilité et qu'on peut rentrer en contact avec les Ah, entités. ça nous valide, d'accord. Voilà. Donc, Hmm. ça veut dire que peut-être que tu n'es pas conscient que tu es médium, mais moi, je te l'apprends parce que si j'essaie de rentrer en contact avec toi, c'est que tu as la sensibilité nécessaire pour que tu puisses m'écouter. Donc, on parle, comme je le disais aussi, comme on parle là tous les deux ce soir, on s'adresse à l'entité en lui disant, écoute, je comprends que tu es bloqué. Par contre, il faut cesser les manifestations parce que ça nous fait peur et on va prendre contact avec quelqu'un, un passeur d'âme qui va venir t'aider à partir. Parce que c'est pas parce que D'accord. on a capté et qu'on est médium qu'on est obligatoirement passeur d'âme. C'est encore deux choses différentes. Oui. Mais en tout cas, dans la trousse de secours, à partir du moment où on capte les choses, ça veut dire qu'on a la sensibilité nécessaire pour rentrer en contact avec eux et qu'on peut déjà leur parler. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, ils nous veulent pas du mal, la majorité sont gentils, et on peut, si on les entend, ça veut dire qu'on a des prédispositions à être entendus par eux, et qu'ils peuvent nous écouter en attendant, voilà, voilà, on peut éteindre le feu, jouer le pompier, en attendant les vrais pompiers, les médiums qui vont Voilà. venir. Alors, passeur d'âme, comment on devient passeur d'âme? Enfin, je veux dire, un médium, comment un médium, est-ce que c'est... moi, je comprends que, pour faire une analogie, aujourd'hui j'ai mon permis B, hein, de voiture. Si un jour je veux mon permis poids lourd, il va falloir que je passe d'autres examens. Donc le médium qui est médium, on est médium, on ne le devient pas d'une certaine manière, donc tu l'es, tu es né ainsi. Comment on passe, euh, je veux dire, tu vas dans une auto-école de passeur d'âme, comment ça se passe en fait? J'aime bien la définition. Auto-école de passeur d'âme. Écoute, en fin de compte, c'est l'expérience qui fait que tu avances et que tu apprends des techniques, des choses en correspondant avec d'autres médiums, avec des passeurs d'âme qui te donnent les astuces, les façons de travailler, les façons de faire. Il faut savoir que beaucoup de choses se font uniquement sur la spiritualité et sur les prières. Tu vois, par exemple, moi, je suis toujours attaché à la prière, tu le sais, puisque dans Oui, mon livre sur la chance, je parle des prières. Dans mon livre sur les cristaux, je parle également des psaumes de David et j'utilise les psaumes de David. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, ça permet déjà de se préserver, se protéger
Et deuxièmement, c'est aussi une sécurité d'un travail qui va pouvoir être efficace et permettre à l'entité de passer à autre chose. Donc, en fin de compte, si tu veux, c'est l'expérience et le temps qui fait ça, tout D'accord. simplement. Où tu Mais te formes. il n'existe pas de formation. Oui, il n'y a pas de formation, j'entends bien, j'entends bien. Donc on voit que, finalement quand on alors justement je cherchais, il y a beaucoup de livres effectivement que tu as écrits, hein, donc «Révéler vos facultés psychiques et énergétiques», un programme en 3 mois pour monter en vibration. Je le montre ici, hein, tout cela est disponible évidemment. Il y a pas mal de choses que tu as vraiment, voilà, écrites et développées en tu parlais justement Attirer la chance et le succès. Par rapport à cela. Heu, Aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'en tant que passeur d'âme, quand tu fais cela, évidemment, tu as les vivants qui, eux, te remercient d'avoir accompagné ces personnes-là. On va pas dire débarrasser, parce que ce sont des entités quand même, il faut avoir une humanité, même dans l'invisible, malgré tout. Mais j'ai entendu parler que beaucoup d'accoucheurs se plaignaient de ne pas avoir une autre relation de tous ces enfants qui mettent au monde, hein, voilà. Et ils souffrent, ils ont cette frustration. C'est un sujet réel dont peu d'accoucheurs parlent, mais certains, voilà, le disent ouvertement. Ils souffrent de cet «anonymat» entre guillemets. Ils se sentent les pères spirituels de beaucoup d'enfants, ils n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe pour un passeur d'âme comme toi qui a accompagné d'autres âmes? Parce que quand elles sont de l'autre côté, bah, il y a plus besoin de tu entre guillemets «plus de nouvelles» ou quoi? Comment ça se passe? Comment Ah non, tu as non, non, perçu tout à ça? fait. Ouais? Ah bon? C'est-à-dire que tu as fait le travail qui était nécessaire de faire et à partir de ce moment-là, l'entité, elle part sur des plans spirituels et elle a plus besoin d'être en contact avec toi. Oui, mais toi, comment tu perçois cela? Parce qu'à un moment donné, si tu veux, il y a plus ce lien. Tu as eu un lien, même s'il est fugace, au moment de l'accompagnement. Comment tu vis psychologiquement? Comment un médium passeur d'âme vit psychologiquement cela? Alors c'est toujours déstabilisant et c'est toujours, émotionnellement, pas évident. On m'a vu dans deux trois émissions, travailler un petit peu comme passeur d'âme et souvent avoir les larmes aux yeux, parce que, en fin de compte, quand tu es, hypersensible, bah, voilà, la sensibilité, elle monte, hein, très Oui, oui. facilement Oui, oui. et moi, je supporte pas la souffrance et souvent, les personnes qui sont bloquées, les entités sont bloquées parce qu'elles ont une très grande souffrance et la souffrance, c'est quelque chose qui me touche, vraiment de plein fouet. Et c'est toujours très compliqué à gérer. Alors, il faut essayer de ne pas rentrer là-dedans, mais à certains moments, tu peux pas faire autrement que d'être touché par ça. Et ça veut dire qu'émotionnellement, bah, tu trinques un peu au passage, quoi. Ah oui, d'accord. Je comprends un peu mieux. J'ai l'impression que, hem, alors je sais pas, l'analogie, je vais la faire quand même, je vais oser. Il y a des acteurs qui ont du mal à sortir de leur rôle une fois qu'ils ont tourné un film et Exactement. souffrent justement de cela. J'ai l'impression que ce que tu décris, c'est un peu pareil, hein? Exactement, comme des chanteurs, tu sais, on dit des fois que des chanteurs vivent à fond, leurs chansons et qu'ils sont, complètement dedans Oui, et on a vu des fois à la télé des gens comme ça qui avaient du mal à sortir de leurs chansons. C'est exactement la même chose. Faut savoir que les artistes, les chanteurs, les acteurs, les comédiens sont des gens qui sont dans une forme de sensibilité extrême. Moi, j'ai beaucoup de rapports avec tous ces gens-là parce qu'on se connaît bien, on a l'impression qu'on se reconnaît, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle. Et en fin de compte, j'ai un contact très facile avec eux. Et quand je consultais, j'avais beaucoup de gens de cette partie dans ma consultation en cabinet qui venaient me voir parce que ils avaient l'impression d'être compris, si tu veux, ouais, parce qu'on d'être que était vous sur étiez la même fait du même longueur. bois. Mmh, On mmh. était sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'était très très intéressant. Et j'ai vu passer tout à l'heure là dans les commentaires une personne qui parlait de Nathalie Marquette, Mmh. la femme de Jean-Pierre Pernaut, qui avait envoyé un texto pendant l'émission. Elle a envoyé un texto à Cyril, qu'on a parlé en disant que effectivement, elle comprenait aussi tout ce qui était en train de se dire sur le plateau. Et c'est pareil, c'est aussi une artiste, c'est aussi voilà quelqu'un qui est habitué à tout ce genre de choses. Et elle expliquait que maintenant, elle était en contact avec Jean-Pierre. Mmh. Voilà, parce qu'elle a aussi cette forme de sensibilité et c'est quelqu'un qui arrive à être touchante par rapport à tout ça, quoi.
Ben, on voit aussi, alors je rends un petit hommage très rapide à Patrice de Weir, tu sais, ce comédien de talent, génie, ça finit par le tuer. Il n'arrivait pas à sortir de ses personnages. Et à un moment donné, il cumulait en tout cas les personnages qu'il jouait à chaque fois. Il avait du mal parce que c'était justement, c'était un don qu'il avait. Sauf qu'il Mmh. était tellement bon dans ses rôles qu'il n'en sortait plus. Voilà, donc Mmh. c'est juste pour faire prendre conscience au public à quel point ça peut être éprouvant pour quelqu'un. Et je fais l'analogie avec le Mmh. passeur d'âme, c'est d'autant plus compliqué. Alors, on attend une suite, on attend vraiment une suite par rapport à cette résolution, par rapport à cet HLM, puisque, comme tu le dis, alors je pense que Cyril Hanouna t'en veut quand même un petit peu en disant, moi j'ai bousculé Ouais. ma grille et toi t'as pas bousculé tes rendez-vous. Mais Ouais, c'est comme ouais, ça, ouais. Ouais. c'est ton humanité. Juste avant de se quitter, on va peut-être parler, on va éviter des souffrances inutiles. Il y a des personnes qui se demandent qu'est-ce qui est derrière toi en croix avec les 4 pierres. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est un des rituels de mon livre, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. C'est un rituel parce qu'en fin de compte, on a fait un petit tournage aussi il n'y a pas longtemps et il est resté là. C'est un rituel de chance. Voilà. D'accord. Ah, Qui bah est super. avec des aventurines. Ça veut dire qu'il y a 4 aventurines et un chapelet au milieu. Donc, Ah, ce qu'on voit, c'est 4 pierres d'aventurine et un chapelet. et un Voilà, chapeau au donc centre. c'est un petit rituel qui est en place et ce rituel, il est expliqué dans le livre Attirer la chance et le succès, pas dans le livre de pouvoir magique des pierres et des cristaux, mais Mhm, dans le livre sur la chance. mhm. Voilà, et en fin de compte, là aussi, tu sais que j'avais tourné il y a quelques mois une émission sur ce livre qui Oui. avait été commandée par 66 minutes d'M6. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Non, 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 je crois pas, non. Et en fin de compte, ils se sont déplacés, ils sont venus chez moi, ils ont passé pas mal de temps et on a tourné l'émission et ça se devait se passer, tout le monde était content du reportage et il devait passer dans 66 minutes. Et en fin de compte, comme je parlais de gagner au jeu de hasard dans ce reportage et que la Française des Jeux était partie prenante du reportage, eh ben, ils ont refusé le reportage. Ah, Donc, ça n'a pas été diffusé dans 66 minutes, ce qui est dommage. Par oui, c'est contre, vrai. où la production a été très sympa, c'est qu'ils m'ont donné toutes les images du reportage et que j'ai pu en faire une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Là, je t'ai fait un peu de concurrence. Non, 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 bah, justement, alors on va en parler. Si vous voulez en savoir plus justement et retrouver toute l'actualité de Jean Didier, vous avez en fait son site internet qui est tout simplement jean-didier.com. Alors là, on voit aussi ici, alors comment je trouve par exemple ta chaîne là, pour ceux parce qu'ils étaient intéressés? Alors, tout en bas, tout en bas, tout en bas, Tout en bas, tout descends, en bas. descends, descends. Voilà. Voilà, Et tu je vais cliques là. sur YouTube, clique sur YouTube Et voilà, on y et est. voilà. Et là, tu as ma chaîne. Voilà, donc on voit toutes les vidéos et notamment ici, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as fait un petit montage des images Ouais. qui t'ont permis de récupérer. C'est gentil, hein, c'est sympa, hein. Et à partir de là, ils les ont, en fait, Alors, tu descends un les as tout mis petit ici. peu et voilà, redescends, voilà. Et la deuxième, là, sur cette ligne-là, c'est Celle-ci? marqué, Ah bah voilà, oui, voilà. voilà, On voit dans mon bureau en train, voilà, comment provoquer la chance. voilà. Donc on voit ici, ah, effectivement, on voit. Avec la journaliste d'M6. Ah bah superbe, superbe. Donc, c'est en fait ce qui est resté en termes de rituel juste derrière toi. Voilà. Et qu'on voit les pierres en question. Voilà. Voilà. Merci, merci, merci vraiment infiniment pour cette exclusivité et ce cadeau que tu nous offres. En tout cas, tous ces détails que l'on ne connaît pas, auxquels on n'a pas peu ou pas du tout accès, hein. Il y a que toi qui peut nous parler de cet état-là. Alors, peut-être pour conclure, entre Mystère 1993, Cyril Hanouna 2022, aujourd'hui, est-ce que tu es nostalgique de la télévision d'avant? Ou finalement tu vis avec ton temps et tu te dis: «Voilà, on Oui, avance dans la vie». tu m'as devancé, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je vis avec mon temps, je vis avec la communication médiatique à travers les réseaux sociaux, à travers la web TV, à travers tout le monde, tout ce qui peut se faire. On communique d'une façon plus large et différente, mais ça reste quelque chose d'important. Moi, la seule chose que j'aime bien maintenant et qui diffère
d'avant. Alors déjà en 93, il n'y avait pas Internet, donc quand on voulait communiquer avec moi, on m'envoyait du courrier postal. Oui. On a l'air de faire un peu ancien combattant là. Et il y avait que ce moyen-là. On pouvait pas faire autre chose et il n'y avait pas d'autres moyens. Donc les gens écrivaient des lettres. Maintenant, effectivement, c'est plus simple puisqu'on envoie un email. Donc, si vous voulez des renseignements ou si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe chez vous, si vous êtes confronté à des phénomènes paranormaux, vous allez sur mon site et sur mon site internet, vous avez mon adresse mail où c'est marqué contact mail. Et vous cliquez dessus et vous m'expliquez un petit peu tout ça. Alors, je voudrais juste dire une chose. Ne me téléphonez pas, s'il vous plaît, parce que je ne pourrai pas répondre, parce que je reçois à peu près une cinquantaine d'appels téléphoniques par jour et je ne peux pas passer du temps aux gens pour leur expliquer ce qui se passe chez eux au moment où ils m'appellent. Le plus simple, c'est de m'envoyer, vous voyez, il y a marqué mail tout au bout, là, voilà. Ici, voilà. On clique sur mail, vous m'envoyez, vous m'expliquez ce qui se passe chez vous et je vous répondrai, c'est sûr et certain, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, même si je donne plusieurs fois mon numéro de téléphone, essayez de passer directement par l'adresse mail. Et puis, il fallait qu'on parle aussi des protections et puis aussi des purifications des maisons Oui, et tout ça. On le retrouve dans le livre. Donc, si vous voulez directement avoir des rituels pour vous protéger, protéger votre maison, protéger votre habitation, vous pouvez trouver tout ça directement sur le livre. Et encore une fois de plus, le livre, si vous voulez vous le procurer, en ce moment, il n'y a que sur la boutique de Didier que vous pouvez l'avoir parce qu'il est un petit peu en rupture partout. Bah, en tout cas, merci, merci, merci pour ce coup de projecteur que tu fais, sur la boutique et puis surtout sur ton livre aussi qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Voilà, parce que voilà, on est passionné avec Christelle et certainement qu'on fera d'autres choses. On le rechroniquera tout seul ou avec toi à nouveau et cetera. On fera plein de choses. On s'amuse beaucoup en tout cas lorsqu'on fait cela. Je crois que ça peut se faire aussi dans la joie, parce qu'il faut ouvrir son cœur pour que la magie fonctionne au mieux et je crois que par la joie, c'est par là que ça fonctionne, et c'est ce qui compte. Voilà Mais tu pour, sais, quand tu fais les choses avec cœur et avec sincérité, il n'y a pas de problème. Tu sais, les gens me disent quand ils me rencontrent, là je vais faire une dédicace par exemple le 25 juin dans une boutique de cristaux qui est à la rue Saint-Nicolas pour les gens qui connaissent La Rochelle et qui voudraient venir me voir. oui, Euh, Quand ils me rencontrent, les gens me disent, alors la télé donne toujours un côté un peu genre, il est inaccessible, on va pas pouvoir parler avec lui, il va pas nous répondre. Et toi, tu le sais parce que maintenant oui, tu oui, je peux témoigner que c'est faux. c'est totalement faux. En Et tout les cas, gens, en ce qui te concerne, je précise. Je sais ouais. pas pour le reste, mais Ouais. pour toi, c'est pas le cas. Et voilà, donc il n'y a absolument aucun problème pour ce genre de choses. Et tu vois, quand tu me demandais la différence entre 93 et bientôt 2023, la grande différence, c'est qu'on peut interagir, ce qui Mmh. n'était absolument pas possible ou ce qui ne se faisait, pour ainsi dire, jamais sur les plateaux de télévision. Avant, on tournait des films, on tournait des reportages, on était questionné par un animateur, mais il n'y avait pas d'interaction. Oui, c'était Et unidirectionnel. voilà. Mmh. Et la grande différence, et moi j'adore ça, tu le sais, puisque maintenant, je sais pas, ça fait au moins 4 ou 5 émissions qu'on fait ensemble, je m'y prête très facilement parce que j'adore cette interaction et je pense que c'est important de pas rester. Moi, j'en ai souffert, tu sais, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, quand j'avais 30 ans, personne ne voulait m'expliquer ce qu'était la médiumnité. Tout le monde gardait tout secret. Et maintenant, voilà, c'est différent. On peut parler, on peut s'exprimer, on peut transmettre des choses et on peut être pédagogue. C'est vrai, tu as tout à fait raison. En tout cas, je te remercie. Juste pour préciser, alors, il y a Sun qui dit: «Didier devrait créer un forum comme dans le temps pour que l'on puisse papoter hors mission». C'est déjà en route, c'est créé et il va ouvrir sous peu, hein, c'est imminent, c'est dans quelques jours, un blog justement pour que tout le monde puisse, justement papoter hors émission comme tu le dis si bien. Vous connaissez la
musique, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit, hein, voilà. Et puis vous pourrez aussi participer au chat. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, et pas que chez moi. Vous pouvez aussi le faire sur la chaîne de Jean Didier que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez à partir de son site internet y accéder. Il y a une grosse bannière YouTube, vous pouvez pas la louper. Il a très bien fait les choses pour que vous puissiez accéder à son contenu sur sa chaîne YouTube et à des contenus exclusifs. Et quelle exclusivité justement avec ce reportage qu'on t'a permis de donner. Ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu as fait Bah en oui, tout écoute, cas. depuis l'émission de Cyril, c'est la première émission que je fais. J'en avais pas fait d'autres avant et j'en ai pas fait d'autres pour personne d'autre. Donc, t'as l'exclusivité. Merci, merci pour tout, Jean Didier, pour ta disponibilité, ta sympathie, ta simplicité, ton authenticité, hein, pour reprendre les termes de Cyril. Authenticité, c'est vraiment le mot qui est resté en dernier sur la bouche. Et puis, on comprend qu'il va te réinviter. Et on attend avec impatience. N'hésite pas à nous faire savoir lorsqu'il t'invitera. Je crois qu'on sera tous, toute la communauté des studios, et bien au-delà, évidemment, on sera devant notre poste de télévision pour suivre tes pérégrinations et tes aventures. Alors, Jean Didier, l'aventurier, mais Ça fait un peu titre d'Indochine, ça. on va se régaler en tout cas. C'est superbe. Merci à vous tous. Vous le savez, desstudioshop.com, les ouvrages de Jean Didier sont disponibles à la vente. Nous, on en a en stock. Si ailleurs, c'est en rupture. Merci Jean Didier pour ta sympathie. Merci pour ta disponibilité. Surtout pour ta générosité et pour nous avoir expliqué derrière les pierres, il y a des personnes qui vont dormir plus tranquilles de savoir ce que c'était, ce qu'il y avait derrière toi en croix. Sinon, ça aurait été compliqué. On vous dit au revoir. Merci Jean Didier. On vous Merci embrasse. beaucoup, Didier. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.